Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment affecter un calendrier aux périodes chômées et aux tâches du projet. Cette vidéo fait suite à une précédente que vous pouvez trouver en cliquant sur le i en haut de la vidéo. Au passage, sincère gratitude à tous ceux qui partagent avec mon réseau et moi leur expertise et leurs expériences en commentant et en partageant mes posts. Dans la précédente vidéo, nous avons créé et affecté un calendrier à notre projet de migration. Mais il y a des endroits auxquels le calendrier de projet n'est pas appliqué. Pour affecter le calendrier de projet aux périodes chômées, s'assurer que nous avons la vue diagramme de Gantt et dans cette partie qu'on appelle partie graphique du projet, nous pouvons soit cliquer dans la partie où les dates sont affichées ou dans les parties dentelées. Donc je vais double-cliquer dans la partie dentelée et accéder à l'onglet période chômée. Par défaut, nous allons voir que le calendrier qui lui est affecté, c'est calendrier standard, alors que nous avons créé un calendrier pour notre projet. Donc il suffira juste de cliquer sur la liste déroulante et de prendre projet de migration, qui est le calendrier affecté à notre projet. Pour info, on peut également changer le motif et la couleur de nos jours fériés, cette couleur-ci, et faire OK et voir les jours fériés et les périodes chômées. Dans le calendrier précédent, nous avons chômé le 13 avril, qui représente le lundi de Pâques, le 27 avril, la fête nationale du Togo, et ainsi de suite. Je vais remettre la couleur grisée. OK, trop foncé. OK, je suis en planification automatique. Supposons que nous avons plusieurs tâches. Tâche numéro 1, tâche numéro 2, tâche 3. Pour affecter le calendrier de projet à ma liste de tâches, je sélectionne la première tâche. Je garde enfoncé la touche Maj ou Shift sur certains claviers et je sélectionne la dernière tâche. Je fais un clic droit sur l'ensemble et je clique sur le bouton Information. Je vais dans l'onglet Avancé. Dans cet onglet, on peut immédiatement remarquer la barre calendrier et je clique sur la liste déroulante. Je sélectionne projet de migration et je fais OK. Je viens d'affecter un calendrier à ma liste de tâches. Immédiatement, on peut remarquer en arrivant ici que le calendrier affecté à cette tâche c'est projet migration. Des cas exceptionnels peuvent subvenir. Par exemple, nous avons une tâche numéro 4 qui peut déborder jusqu'au samedi par exemple. On retourne dans l'onglet projet, modifier les horaires de travail et nous allons créer un nouveau calendrier se basant sur le calendrier que nous avons déjà paramétré préalablement. Donc je crée un nouveau calendrier basé sur projet migration. Je vais le nommer projet migration samedi travaillé et faire OK. Donc en créant mon calendrier samedi travaillé basé sur le calendrier migration préalablement créé, j'ai par défaut les jours d'exception que j'avais déjà paramétrés sur le calendrier projet migration. Pour affecter les heures de travail au samedi par exemple, je vais dans semaine de travail et je vais dans détail. Par défaut, de lundi à vendredi, on travaille de 8h à midi, de 13h à 16h. Donc, mon samedi est un jour chômé. Donc, je vais définir des heures de travail pour ce jour spécifiquement, le samedi. Donc, le samedi, on peut dire qu'on va travailler de 8h30 à midi par exemple. Et je fais OK. Sur ce calendrier de samedi travaillé, j'ai à la fois une équipe qui travaille de 8h à 12h du lundi à vendredi et le samedi qui va travailler de 8h30 à midi. Et je fais OK. Cette tâche n'a aucun calendrier affecté et pour lui affecter ce calendrier de samedi travaillé, je double-clique sur la tâche. Immédiatement, j'ai accès à la boîte de dialogue information sur la tâche où je peux faire un clic droit et cliquer sur le bouton information. Dans l'onglet avancé, calendrier, il n'y en a toujours aucun. Et pour lui affecter mon calendrier de samedi travaillé, je clique sur la liste déroulante et je sélectionne mon calendrier,
je fais OK. Et voilà. De tâche 1 à tâche 3, j'ai projet migration tout simplement. Et sur tâche 4, j'ai projet migration avec samedi travaillé. Je peux dans la même période travailler sur un autre projet avec les mêmes horaires. Comment faire pour ne pas avoir à reparamétrer à chaque fois le même calendrier? Pour ce faire, je clique sur Fichier et dans l'onglet Informations, je clique sur Organisateur. Dans Organisateur, je vais dans Calendrier. Donc dans Calendrier, de ma boîte de dialogue, j'ai Projet Migration qui est mon projet courant. J'ai du côté gauche global.mpt qui est un fichier dans lequel Project enregistre certaines informations par défaut. Donc je vais cliquer sur mes deux calendriers en gardant Shift et je fais copier. Je viens par là de faire entrer mes deux calendriers dans le fichier global.mpt. Quand je ferme et que je clique sur un nouveau projet, je peux déjà dans ma liste de calendriers disponibles avoir accès à ces deux calendriers ici que je peux affecter à mon nouveau projet pour continuer avec le même paramétrage du point de vue calendrier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.